Alors, on va commencer notre activité avec Surya Namaskar. La salutation au soleil. On se met au bout du tapis. Posture de Tadasana. Le poids à l'intérieur des deux pieds. Les deux jambes bien tendues. Les bras sur le côté du corps. Et ensuite, on va commencer. Surya Namaskar, 12 postures qui se suivent et qui se répètent. Jambe droite, puis jambe gauche. Ce qui fait 24 postures au total. On regarde devant et c'est parti. Namaskar. J'inspire, je souffle. Jambe arrière. Les deux jambes se rejoignent. Planche. Chien tête en bas. Chien tête en haut. À partir de 8 points. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Jambe droite devant. Jambe gauche. Jambe tendue. On remonte. Namaskar. Maintenant la jambe gauche. Namaskar. Jambe gauche. Planche. Chien tête en bas. Chien tête en haut. 8 points. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Jambe gauche devant. Tendre les jambes. Remonter. Namaskar. Voilà. Un petit peu plus rapidement. Voilà, Surya Namaskar.
On va continuer avec quelques postures debout. Posture d'équilibre. Je me poste sur la jambe gauche. Je monte ma jambe droite. Je tends ma jambe droite. Je me redresse. Je descends. Je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Je monte. Jambes tendues. Et la jambe gauche qui monte. Jambes tendues. Je relâche. Tendu. Et maintenant, jambes tendues. Voilà. Les jambes à la largeur des hanches. On attrape les coudes. On regarde devant. On se redresse, on se grandit. Si on regarde de côté, les bras partent vers l'arrière. Mes jambes sont bien tendues. Et je vais vers l'avant. J'ai les doigts au sol. Tout mon poids dessus. Je remonte. Je relâche. Parfait. Maintenant, on va tourner un petit peu autour de notre colonne vertébrale. À gauche et à droite. Et je regarde en même temps. Et je souffle à droite. Je souffle à gauche. J'aspire sur le chemin. Bien. Main droite vers le ciel. Je vais faire le tour, venir poser ma main droite derrière mon dos, au niveau de mes omoplates, le plus haut possible. Main gauche monte vers le ciel, passe derrière la tête, et les deux mains viennent s'accrocher ensemble. Maintenant, je repousse le coude droit vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière, l'omoplate droite vers l'avant, le coude gauche vers le ciel, l'épaule gauche vers l'arrière, l'omoplate gauche vers l'avant. Je me redresse, je tends mes jambes. Et je respire. Mon ventre est libre. Je gonfle bien mon ventre. Et je relâche. De l'autre côté. Main gauche qui fait le tour. Bien se placer entre les omoplates le plus haut possible. Main droite qui monte. Coude derrière la tête. Et je viens accrocher les deux mains ensemble. Coude gauche vers l'arrière, épaule gauche vers l'arrière, omoplate gauche vers l'avant. Coude droit vers le ciel, repoussé par la tête,
Épaule droite vers l'arrière, omoplate droite vers l'avant. Je me redresse. Et je relâche. En soufflant. Maintenant, les deux mains, on va former une posture de Namaskar à l'arrière, c'est-à-dire les mains vers le ciel. On va amener nos bras étirés au maximum vers l'arrière. On repousse déjà les omoplates. On vient positionner les deux mains ensemble, dans un premier temps vers le bas, puis ensuite, on va faire tourner les doigts vers le ciel. Tous les doigts se touchent. Et ensuite, on fait monter le plus haut possible les deux mains. Une fois que c'est monté, on repousse avec la tranche de la main la colonne vertébrale. Et on repousse les coudes vers l'arrière. En faisant ça, les deux mains se rapprochent l'une par rapport à l'autre. On se redresse pour le moment. On va faire tourner les deux jambes. On écarte les jambes dans un premier temps. On va faire tourner les deux jambes vers la droite. Je me retrouve face au mur. J'éloigne encore un petit peu plus mes deux jambes. Je mets le poids sur l'intérieur du pied droit, extérieur du pied gauche. Je regarde vers le ciel. Je tourne mon buste légèrement de manière à aller vers la jambe droite. Et maintenant, je descends. Deux jambes tendues. Je soulève mes coudes. Et je rapproche mon menton du genou droit. Je relâche. De la même manière de l'autre côté. Je suis face au mur. Le poids sur le pied, l'intérieur du pied gauche, extérieur du pied droit. Je fais repousser ma fesse droite vers l'avant, ma fesse gauche vers l'arrière. Je me retrouve face à la jambe gauche. Je regarde vers le ciel. Et ensuite, je vais descendre tout en remontant mes coudes vers le ciel. Et je relâche. On va travailler un petit peu les mains. Voilà, comme si j'avais de l'eau sur les mains. J'étire les doigts. Ensuite, je vais travailler les jointures. Je vais travailler plus finement les doigts. Voilà. On va s'asseoir. Posture de Dandasana, posture du bâton. Je viens tirer sur mes ischions, tirer sur la fesse, comme ça je me pose sur les ischions. Je me redresse. Je peux mettre mes mains derrière moi. Je fais disparaître mes coudes. Mes doigts de pied vont vers moi, mes jambes bien tendues. Je me redresse encore. Maintenant, je vais attraper mes deux mains ensemble
remonter les bras vers le ciel. Je m'étire au maximum. Je me grandis à partir des ischions. Maintenant, je vais pouvoir aller vers l'avant. Touchez les doigts de pied. Regardez devant. Tout en regardant vers l'avant, j'ouvre mes coudes. Et je relâche. Bien. Maintenant, on va plier les deux jambes. Je me pose bien sur mes ischions, je tire sur les fessiers. On va travailler un petit peu notre cou. On va travailler d'abord le sternocléidomastoïdien. On fait descendre notre épaule droite et on tourne la tête vers la gauche. Éventuellement, je peux prendre ma main gauche et la poser sur ma tête gentiment, sans forcer. Je sens l'étirement et je ne force jamais. De l'autre côté, épaule gauche vers le bas. Très bien. Maintenant, menton dans la poitrine, j'étire mes cervicales comme si j'avais un petit fil qui me tire vers le ciel. Je regarde le ciel. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Parfait. Maintenant, vers la gauche, menton dans la poitrine. Je regarde vers la gauche à partir du menton vers la poitrine. Je redescends au centre, menton dans la poitrine. Je regarde à droite. Centre, gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, centre, gauche et centre, droite. Parfait. Maintenant, on va fabriquer un 8 avec notre nez. Le nez est au centre du 8 et on va fabriquer un 8 comme ceci. La tête vers la droite, je monte. Je vais vers la gauche, je reviens au centre. Je descends. Hop. Voilà, je fabrique mon 8. Ça me permet de faire travailler mon cou et de contrarier le travail de l'arthrose. Un grand mouvement, très ample. Je me retrouve au centre, tourne ma tête vers la gauche et je suis parti pour faire un nouveau 8 à partir de la gauche. Il est tout à fait normal de sentir du sable dans le cou.
On est en train de travailler justement pour réduire les effets de l'arthrose, qui est naturelle. Moins on bouge, moins on contrecarre les effets de l'arthrose. Parfait. Maintenant, ma main gauche sur le genou droit, ma main droite derrière moi. Je tire mon épaule droite vers l'arrière au maximum, menton dans la poitrine, je me redresse et je tourne vers la gauche. Je regarde à droite. Tout mon buste tourne. Même le nombril. De l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière moi. Mon épaule gauche tourne tout de suite. Je me redresse, menton dans la poitrine et je regarde vers la gauche. Je tire sur ma main droite. Je repousse ma main gauche pour me redresser. Et je relâche. Maintenant, à partir de cette position, je vais cheminer vers l'avant. Poser les mains au loin. Ensuite, essayer de venir poser mes coudes au sol. Je regarde devant. Je conserve mes ischions dans le sol. Mes genoux restent bas. Et chaque fois que je souffle, je suis capable de descendre un petit peu plus. Et je relâche. On va se mettre sur les genoux. On se redresse. On va respirer un petit peu avec l'abdomen. Je pose les mains sur la partie haute de mon abdomen, juste en dessous des côtes. Et là, je veux sentir mon ventre qui est très rond en partie supérieure lorsque j'aspire. Et quand je souffle, mon ventre disparaît et va se loger proche de la colonne vertébrale. Parfait. Maintenant, on va prendre un support que l'on va placer en travers du tapis, venir s'asseoir sur le support, à l'arrière des fessiers, et ensuite venir se coucher au sol. On va placer le coussin ou la couverture roulée ou ce qu'on veut juste au-dessus des fessiers et en dessous de la colonne vertébrale.
partir de là, on va pouvoir faire différents exercices. Mettre les deux genoux verticaux, par exemple. Essayer de bien se placer pour que ce soit confortable. Menton dans la poitrine, mon petit fil qui me tire vers l'arrière pour libérer mes cervicales. On peut faire ça également. Je prends mes deux mains que je pose à la base supérieure du cou et ensuite je vais tirer comme ceci et reposer ma tête. Maintenant, je tends mes deux jambes. Dans un premier temps, avec les doigts de pied vers le ciel. Mes jambes sont bien tendues. Je respire. Mon ventre est libre. J'en profite. Maintenant, je ramène les doigts de pied vers moi, les talons vers le ciel. Je sens un étirement supplémentaire. Mes deux genoux sont bien repoussés au maximum. Maintenant, je vais faire descendre ma jambe droite, garder ma jambe gauche verticale. J'étire encore. Je reviens. Jambe gauche qui descend, jambe droite reste verticale. Je reviens. Maintenant, je vais plier mes deux jambes, attraper les deux pieds, faire en sorte que les genoux deviennent verticaux. Une fois que les deux genoux sont bien verticaux, on tend les jambes. Voilà. Maintenant, on va écarter les jambes. Les deux pieds viennent se toucher. On pose les mains au niveau des chevilles, les coudes à l'intérieur des genoux. Et on va pousser avec les coudes vers l'extérieur pour ouvrir les genoux. On va essayer de rapprocher les talons du pubis. Voilà. Parfait. Maintenant, on a la jambe gauche tendue. On va venir faire passer la jambe droite devant. Faire descendre le genou. On descend le pied au niveau du genou. Je vais ensuite repousser un petit peu. Tirer sur la main gauche gentiment. Repousser avec la main droite sur le genou droit pour ouvrir notre aine droite. La jambe gauche est toujours tendue. Maintenant, je vais faire descendre un petit peu plus mon pied droit jusqu'à l'aine. Maintenant, je fais tourner ma jambe gauche. Je vais rapprocher mon pied gauche, positionner mon avant-bras et le coude sur le genou droit. Ma main va devenir un réceptacle. Je vais venir poser mon pied gauche dessus. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer vers moi. Et je vais pouvoir me retrouver dans la posture de Padmasana, la posture du lotus.
Je respire tranquillement, je ne fais pas d'effort particulier. Maintenant, je vais dégager ma jambe, retendre ma jambe gauche vers le ciel, tendre ma jambe droite et faire la même chose de l'autre côté. Je vais descendre. Dans un premier temps, je vais garder ma jambe droite tendue, ma main droite sous mon pied gauche, ma main gauche sur le genou et je repousse doucement pour ouvrir mon aine gauche. Parfait. Maintenant, mon talon gauche sur l'aine droite. Je fais descendre mon pied droit. Maintenant, le coude gauche sur le genou gauche. Ma main récupère le pied droit. Et ensuite, je viens passer par-dessus. Voilà, je suis en Padmasana de l'autre côté. Il est plus facile de réaliser Padmasana avec un support sous les fessiers que de le faire assis. Donc pour l'entraînement, c'est une très bonne chose que d'utiliser un coussin, une couverture roulée ou un bolster comme celui-là. Je relâche, je tends ma jambe, je tends l'autre jambe. Voilà. Maintenant, je vais mettre la jambe droite sur le genou gauche, passer la main à travers le chat de l'aiguille, qui est le nom de cette posture. Et j'étire. Je sens la tension dans le nerf sciatique côté droit, également sur le piriforme. Je continue à respirer tranquillement. De l'autre côté, pied gauche sur le genou droit. Et j'étire le côté gauche. Sciatique piriforme. J'ouvre mes coudes. Parfait. Maintenant, je me repose au sol. Je vais me poser sur le dos quelques instants. Je ne vais plus rien faire. Je suis dans la posture de Shavasana, la posture de repos qu'on doit faire systématiquement après chaque séance. Je me pose bien sur mes épaules, je soulève mon épaule droite, je fais rentrer mon omoplate droite, je soulève mon épaule gauche, je fais rentrer mon omoplate gauche. J'ai les mains vers le ciel, le menton dans la poitrine, j'étire mes cervicales, je pose mes pieds à l'extérieur sur les bords du tapis, les pieds en forme de V. Je relâche et je ne fais plus rien. J'entrouvre légèrement la bouche, j'avale ma salive, je viens poser ensuite ma langue au fond de la bouche
Je garde ma bouche légèrement entrouverte pour relâcher les muscles de la face. J'ouvre grand mes narines pour pouvoir mieux respirer. Je gonfle mon ventre. Je pose mon pied gauche au sol et je vais passer sur le côté droit à l'opposé du cœur. Amener mes genoux à proximité de mon buste, la main gauche sur ma tête. Et je ne fais plus rien également pendant quelques instants. Je pose ma main gauche au sol, j'appuie sur ma main et dans un mouvement tranquille, je remonte et je viens m'asseoir. Je peux poser mon bolster devant moi éventuellement et venir mettre les mains au bout du bolster et tirer gentiment mon dos, ouvrir mes coudes, rapprocher mon visage du bolster. Et je relâche. Un grand sourire pour aborder cette journée le mieux possible. Belle journée. Au revoir.